C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Alors, certainement quelqu'un se connecte aujourd'hui pour entendre des paroles fracassantes. Pourquoi pas partager sur un sujet qui brûle, un sujet qui va créer peut-être vraiment un mouvement sur le live. Vous savez, il y a souvent cette question que je répète à chaque fois dans les enseignements. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, qui nous dit là-bas, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, vous savez frères et sœurs, la maturité dans la foi suit un processus de croissance spirituelle. À l'exemple d'un enfant. Pour qu'un enfant puisse commencer à marcher, il va commencer par ramper. En rampant, il va commencer à vouloir se mettre debout, faire les premiers pas. Il va tomber, il va se relever. Et au fur et à mesure, ça veut dire tous ces exercices-là, ramper, se lever, tomber, se relever, tomber, ça a fermé son corps, ça a fermé ses pieds. Et au fur et à mesure, il commence à marcher. Et quand il commence à marcher, c'est pas direct qu'il marche bien. Il fait un pas. Il fait 2 pas. Et directement après, il commence maintenant à bien marcher et il commence à courir. C'est comme ça dans la foi. Hein? Vous n'allez pas avoir une vie de foi solide du jour au lendemain. Il y a un processus. Il y a du temps. Il y a de la discipline à avoir. De l'encadrement à avoir. Mais la croissance déjà naturelle d'un enfant commence par quelque chose de fondamental. Son alimentation. Un enfant qui est sous-alimenté ou encore qui est mal alimenté aura du mal à bien grandir, aura du mal à bien s'affermir. Voici pourquoi il y a des enfants qu'on amène souvent dans les hôpitaux. On dit il manque de fer, il manque de telle vitamine. Pourquoi? C'est souvent la preuve d'une mauvaise alimentation. Or, beaucoup de personnes oublient que la parole de Dieu est une nourriture en fait. Mais c'est la nourriture de l'âme. Voici pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, il est facile de venir vous prêcher sur Apocalypse. Hein. On peut tous prendre Apocalypse chapitre 17, on commence à parler de la bête qui est dans Apocalypse 17. On peut commencer à prendre Apocalypse chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, 8. On peut commencer à parler de Daniel. On peut commencer à parler d'Ézéchiel. Mais le plus important n'est pas de chercher les sujets qui nous intéressent, mais c'est de chercher à parler ce qui est utile pour nous présentement. Frère, entre parler d'Apocalypse et parler de la fidélité dans la foi, regarde ton niveau de foi, qu'est-ce qui est utile pour toi? C'est facile de chercher les choses qui sont lourdes. Mais si tu ne sais pas ce que c'est que la fidélité, à quoi te sert Apocalypse? Voici pourquoi nous voyons des personnes, il a un niveau de connaissance sur certains sujets, mais il n'a pas le minimum. Il ne connaît pas le pardon. Il a la connaissance, mais le pardon, il n'a pas ça. C'est-à-dire un enfant, un chrétien, fais-lui du mal. Il va t'en vouloir pendant toute une année, vous ne vous parlez pas dans la même assemblée. Mais il connaît Apocalypse 17. Il y a des gens, le donner dans l'église, il ne connaît pas ça. Ça veut dire les charges de l'église, les besoins de la mission, les veuves et les orphelins, les gens qui sont dans le besoin, ce n'est pas son problème. Mais parle de Daniel, il est fort pour parler de Daniel. Frère, il y a des enseignements qui participent à notre évolution, à notre croissance. Ça a l'air de ne pas être fort comme prédication, mais c'est utile pour ton niveau spirituel. Voici pourquoi ce soir, je voudrais t'exhorter sur la fidélité.
Alors la fidélité est une base très importante quand tu t'engages dans le Seigneur. La fidélité est une base. Ça veut dire quand tu t'engages, tu ne t'engages pas pour 1 an. Tu ne t'engages pas pour 5 ans. Tu t'engages pour toute ta vie. Tu t'engages pour toute ton existence. Parce que tu ne vois plus la vie terrestre, tu vois même l'au-delà après la mort. Or, de nos jours, les gens s'engagent dans la foi par émotion. Quelqu'un a trop bu du vin, il est tombé dans le caniveau, on l'a vu nu. C'est-à-dire, il a la tristesse d'avoir la honte. Il n'a pas la tristesse de remarquer que son cœur a besoin de Jésus. Que la vie sans Jésus n'est rien. Non, il a la tristesse de la honte qu'on l'a vu nu. C'est comme quelqu'un qui s'est battu, il a été blessé. Il a une conscience par rapport à la blessure. Il n'a pas la conscience que je m'engage dans quelque chose de sérieux. Voici pourquoi ce sont les mêmes personnes. Quand on le vexe un peu dans l'église, il ressort facilement. Parce qu'il ne s'est pas engagé dans le sens de demeurer fidèle à Christ, peu importe ce qui va arriver. Il y a des gens de déception amoureuse dans l'église, il sort de l'église. C'est comme s'il est venu à l'église pour l'amour du mariage. C'est comme si c'est le mariage qui t'amène à l'église. Mais le mariage ne peut pas t'amener à l'église puisqu'on ne part pas à l'église pour le mariage. Les païens se marient. Il y a des païens qui ont des bons mariages. C'est-à-dire, bon mariage, il n'est pas chrétien. Le bon mariage est basé sur l'éducation des conjoints, sur l'amour réciproque et sur la volonté de bâtir quelque chose de sérieux dans le long terme. Quand on va à l'église, on part à l'église pour le ciel. Donc, tant que tu sais que tu n'as pas encore obtenu ce ciel, rien ne devrait te décourager. Moi, je suis surpris de nos jours des gens, tel pasteur, en ce moment-là, c'est le buzz sur TikTok. Insulter les églises, insulter les pasteurs, mais c'est normal. Ce sont les déçus qui font ça. Ils ont maintenant des groupuscules. On cherche qui va insulter les pasteurs pour se mettre derrière lui, pour le pousser. Pourquoi? Ce sont les déçus des hommes de Dieu. Mais si tu pars à l'église pour Jésus, pour le ciel, tu ne seras jamais déçu. Voici pourquoi si un homme de Dieu t'a vexé, il t'a menti, tant que tu peux prendre conscience qu'il est faux, tu te retires simplement, mais ta foi en Jésus ne peut pas être bouleversée pour ça. Parce que tu t'es engagé pour quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut voir physiquement. Voici pourquoi la fidélité est une base dont nous parle l'apôtre Paul dans le fruit de l'esprit. Dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 22, et nous allons lire ça ensemble, le fruit de l'esprit. La fidélité est une vertu dans ce fruit-là. Allons-y lire. Galates chapitre 5, au verset 22. Galates au chapitre 5, au verset 22. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit ici dans Galates 5, au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. La fidélité. Frères, soyons honnêtes. Tous peuvent commencer, mais ceux qui obtiennent la récompense, c'est ceux qui terminent la course. Si tu veux comprendre un peu de manière terre à terre, regarde un peu les sportifs. Je te parle des sportifs, la course des marathons, la résistance. L'apôtre Paul va jusqu'à dire que je ne cours pas en battant l'air. Je ne frappe pas en battant l'air, mais je cours de telle sorte à remporter le prix. Je frappe pour atteindre mon objectif. Pourquoi es-tu dans la foi? Si tu es dans la foi pour le mariage, c'est normal qu'après le mariage, tu te décourages. Tu ne t'es pas engagé pour être fidèle à quelque chose qui dépasse le mariage. Si tu vas dans le Seigneur pour le travail, c'est normal qu'après le travail, tu commences à être trop occupé. Tu n'as plus le temps de prier Dieu parce que tu as obtenu ce que tu voulais. Mais si tu t'engages pour l'éternité, pour le ciel, tu ne pourras jamais te lasser. Parce que le ciel, tu ne vas pas l'obtenir ici. Tu l'obtiendras quand Christ viendra. Que tu sois mort, que tu sois en vie, il va sonner la trompette. Tu vas te réveiller parce que c'est lui que tu attendais.
Alors que de nos jours, beaucoup de gens abandonnent la foi. Et même l'apôtre Paul va le dire qu'avant que l'antichrist n'apparaisse, l'homme du péché, le fils de la perdition, on va remarquer l'apostasie régner sur la terre. C'est écrit dans la Bible, hein, l'apostasie va régner sur la terre. Allons-y lire le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens au chapitre 2, pour voir ce passage de l'apôtre Paul. Il est écrit ici dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3, il est écrit ici: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Quand on parle de l'apostasie, va chercher sur Google. L'apostasie, c'est le renoncement volontaire de la foi. De nos jours, les gens abandonnent volontairement la foi. Je suis choqué. Oh, j'étais un chrétien, je ne suis plus dans les églises. Je suis maintenant dans la tradition. Je suis maintenant dans telle chose. Les mêmes gens qui ont crié Alléluia, la mer rouge s'ouvre en deux, ce sont beaucoup les mêmes gens qui sont allés désobéir à Dieu dans le désert. Allons-y lire. Nombre chapitre 16 au verset 12 à 13. Nombre chapitre 16 verset 12 à 13. On va lire ce passage. C'est important. Nombre chapitre 16 du verset 12 à 13. Écoutez la lecture. Écoutez. Il dit ici: Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent: nous ne monterons pas. Au verset 13, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Regardez les individus. Hein. Le pays où coule le lait et le miel, c'est l'Égypte où ils étaient en esclavage. Arrivés dans le désert, ils ont oublié que Dieu avait frappé l'Égypte de 10 plaies devant eux, devant leurs yeux, témoins des choses que Dieu faisait. Ils ont oublié que Dieu avait frappé dernière plaie. C'est la dernière plaie qui a dit à Pharaon: non, partez. Dernière plaie que Dieu frappe. Pharaon est déplacé. Il dit: partez, je ne vais plus vous voir. Dieu avait frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Quand ils se retrouvent bloqués devant la mer Rouge, Dieu étend la main par Moïse. La mer Rouge se fend en deux. Les Juifs sont dépassés qu'on a notre Dieu puissant. On va aller derrière Moïse, peu importe où tu nous amènes. Petit problème au désert. Les mêmes gens qui sont contents de traverser la mer Rouge, ce sont les mêmes gens qui sont maintenant prêts à se rebeller frontalement contre Moïse. Or, la mer Rouge est l'image du baptême de quelqu'un. Regarde ton début quand tu as commencé avec le Seigneur. Quand tu as pris le baptême, regarde-toi tes premiers jours après le baptême. Comment tu t'es décidé que moi je vais aller au ciel. Je coupe le contact avec tous mes amis qui veulent m'amener dans les bars, dans les adultères, dans le vol, dans le mensonge. Souviens-toi comment tu aimais Dieu. Tu partais 1 heure avant à l'église, tu t'assois à l'assemblée, tu balais, tu cherchais quelque chose à faire, tu avais un zèle. Regarde ta vie aujourd'hui. C'est maintenant les pasteurs qui te font reculer. Un être humain qui dort comme toi, qui va aux toilettes comme toi, qui a faim comme toi, qui a des envies comme toi, qui a des erreurs comme toi. C'est un homme qui te fait maintenant reculer. Un pasteur m'a trompé, je reste à la maison. Mais quand tu as pris le baptême, c'était au nom d'un pasteur ou bien c'était au nom de Jésus que tu as pris le baptême? Écrivez-moi un peu en commentaire, je voudrais un peu voir des messages. Dites-moi qui a déjà pris le baptême au nom d'un pasteur. Parce que moi là, j'ai pris le baptême au nom de Jésus. Vous ne savez pas à quel point on m'a déjà déçu dans la foi là, dans la foi en Jésus. À quel point moi on m'a humilié, moi j'ai été humilié. J'ai été insulté. J'ai été traité de faux frère par beaucoup de personnes. Mais je me dis à un moment donné, mais je me suis engagé pour Dieu. Aucune humiliation, aucun mépris. Même si les gens ne croient pas en moi, mais je me suis engagé au nom de Jésus. Même quand je tombe, tout le monde peut me condamner, mais je me suis fait baptiser au nom de Jésus. Frère, personne n'est parfait. Tu vas faire des erreurs et on va t'insulter. Je suis passé par là.
Début dans la foi, tu fais des erreurs. C'est-à-dire les mêmes gens qui rient avec toi aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui vont te traiter de faux demain. Même nous sommes sur TikTok ici, là, on attend nos erreurs. On attend nos erreurs pour nous insulter, pour nous lapider, pour nous dire voilà. Mais nous là, on est déjà arrivé à un niveau que insulte papa. Insulte. Pars. Abandonne-moi. Démas a abandonné Paul. On est encore dans Israël. Je vais monter au Nouveau Testament. Vous allez voir des choses. Manque de fidélité. Attends, même le naturel doit nous enseigner. Tu as déjà vu quelque chose qu'on obtient avec la facilité. Demande aux élèves qui préparent un examen comment ça fait comme ça là pour obtenir un examen. Des nuits blanches. Des veillées. Tu travailles, tu as le stress, tu ne dors plus, tu rêves à chaque fois de l'examen. Mais on a des chrétiens qui veulent que tout soit bien dans la foi. Il n'y a jamais de problème. Petite tribulation. Quelqu'un commence à se rappeler de ses anciens dragueurs. Ah, depuis que j'ai accepté Jésus là, je n'ai plus de dragueurs. Je suis maintenant moche. Je n'ai pas pu manger dans les grands restaurants. Ma soeur, à quoi t'attendais-tu? Non, à quoi t'attendais-tu? Même le naturel nous enseigne que ce n'est tout ce qu'on obtient facilement n'a pas de valeur. La vie éternelle. Toi, tu penses que seulement à la maison, en buvant le coca, tu suis tous les jours le Novelas TV, que tu as obtenu la vie éternelle comme ça? Christ nous a donné la vie éternelle. Mais je dis souvent, c'est pas Jésus qui va prendre tes pieds pour t'amener à prier la nuit. Où est ta volonté? Tu t'es engagé pourquoi dans le Seigneur? Tu t'es engagé pourquoi? Tu peux connaître Apocalypse. Il y a des gens dehors là. Fais débat avec lui. Il te met au sol sur Apocalypse. Il connaît l'Apocalypse. Moi, j'ai quelqu'un comme ça, je prie avec lui. Il ne faut pas faire débat avec lui. Hein. Il connaît la parole. Mais lui connaît le haut. Il ne connaît pas le bas. Il a négligé le sous-bassement de la foi. La fidélité. Il a la connaissance. Parle-lui de la femme, ne prêche pas. Il a les arguments, il a les versets bibliques. Paul a dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui où je vous parle, il est à la maison. Il n'a plus rien à voir avec l'église. Avec connaissance maison. Pourquoi? Il a cherché le haut niveau sans chercher d'abord à établir de bonnes bases dans sa foi. La fidélité est capitale parce que c'est la fidélité qui t'amène à demeurer ferme. Peu importe ce qui va arriver dans la vie. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Voici pourquoi Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi là, c'est de garder. Hein? Mais on garde ce envers quoi on est fidèle. C'est un peu comme dans le mariage. De nos jours, vous savez, la vie de foi, c'est un peu comme le mariage sur la terre. Puisque nous sommes l'église, nous sommes la fiancée du Seigneur, nous préparons un mariage avec lui. Regardez le mariage naturel. Ceux qui peuvent aujourd'hui faire 50 ans, ceux qui ont des 50 ans de vie commune, ils ont déjà des 80 ans là-bas, vous allez remarquer, le fondement de leur relation, c'était la fidélité. Ils ne se sont pas engagés dans le sens où si ça ne va pas, je pars. De nos jours, il y a des gens qui s'engagent dans le mariage avec la pensée que le jour où ça ne va pas, je quitte la maison de ce monsieur-là. Mais tu vas partir un jour. Tu vas partir, laisse-moi te le dire ma soeur. Si tu t'engages avec un être humain qui a la chair, qui ne va jamais te blesser, il ne va jamais te décevoir, il n'y aura jamais des moments de petite tension entre vous. Tu crois que c'est le paradis. Un jour, prépare l'argent du taxi. J'informe, préparez un petit budget pour le jour que ça va chauffer, vous ramassez vos bagages, parce que ça va arriver. Si toi l'homme, tu t'engages avec une femme dans la pensée qu'elle sera toujours comme tu veux, la femme la plus soumise sans qu'elle ne puisse faire un petit truc. Vous savez, même nous les hommes, quand on dit que la femme doit être soumise, il faut avoir le cœur aussi d'un père vis-à-vis de la femme. Il y a des femmes, elle peut être soumise, mais elle ne connaît pas comment gérer un homme. Tu fais comment? Tu vas la chasser parce qu'elle ne connaît pas gérer un homme? Elle ne sait pas nettoyer la maison, mais tu peux apprendre à la femme. Elle peut être capricieuse, c'est pas qu'elle est impolie, elle est capricieuse. Mais tu vas pas être... Ça veut dire, tu veux une femme qui est comme une aiguille. Ça veut dire, de nos jours, les gens s'engagent dans la pensée que ça ne va pas. Moi, tic, tic, je pars. Mais quelqu'un qui démarre, c'est-à-dire, elle regarde le monsieur, que papa, toi et moi là, c'est ta tombe ici, ma tombe ici, c'est une femme qui est prête à aller affronter les aléas de la vie avec quelqu'un. Même si elle entend que non, il a fait comme ça, je ne suis pas dedans. Je suis dans sa maison, il m'aime, il prend soin de moi. Je dis, c'est mon mari à moi.
De nos jours, c'est devenu rare. Il n'y a plus la fidélité dans les engagements. Voici pourquoi j'ai souvent posé la question à mes élèves. Quand j'enseigne souvent, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ce domaine personnel ici, mais quand j'enseigne souvent, j'ai souvent posé la question à des élèves. Petit ami, ça sert à quoi? Petit ami. C'est-à-dire petit ami. On me demande, monsieur, est-ce que vous êtes marié? Vous avez une petite amie? Je dis, moi, ça veut dire quoi? Petit ami veut dire quoi? Parce que je comprends en fait le sens qu'ils veulent me dire. Mais moi, je leur pose la question, explication de petit ami. Parce que pour moi, une fiancée, c'est biblique. Parce que les fiançailles préparent le mariage. Quand on est fiancé à quelqu'un, on sait que ça, c'est mon futur mari. Et si je rentre dans le mariage avec lui, ce n'est pas pour quitter un matin. Mais petit ami, ce sont des relations qui sont là pour détruire la vie des gens. Petit ami, c'est pour détruire. Ça veut dire quoi? Ça te crée un palmarès dont tu auras honte demain. Tu as connu combien d'hommes? Tu n'arrives pas à le dire parce que tu as honte. Tu as eu des petits amis qui étaient là pour essayer. Ton corps est devenu un corps d'essayage. Tu es devenu une pédale qu'on essaye. Mais quand tu t'engages avec quelqu'un qui est papa, moi je ne suis pas dans les histoires de Tintin. Toi et moi là, c'est aujourd'hui là, pour toute la vie. Si tu restes fidèle à ton engagement. Il y aura des jours où vous allez mourir de faim, tu restes fidèle à cela. Il y aura des jours où ça ne va pas aller, tu restes fidèle à... Tu ne t'es pas engagé à essayer, tu t'es engagé pour une vie entière. C'est comme ça dans la foi, frères et sœurs. Quand tu ne sais pas pourquoi tu t'engages, tu vas finir par dérailler. On n'a jamais encouragé au péché. Non. Le péché n'est pas bien. Voici pourquoi la parole nous donne la ligne de conduite. On doit éviter les souillures de ce monde. Toute forme de souillure, on connaît la parole. Mais ce que j'ai fait comprendre, et ce qui est dans la parole, c'est que le péché n'est pas d'abord une action. Mentir, c'est pas ça d'abord le péché à la base. Le péché est d'abord un état. Si tu ne comprends pas que le péché est un état, tu vas très mal te comporter dans la vie de foi. Christ a fait de nous des nouvelles créatures. Nous ne sommes plus des pécheurs naturels. Nous sommes déjà des enfants de Dieu, mais avec des corps faillibles. C'est différent. Qu'est-ce que je veux t'amener à comprendre? Je veux t'amener à faire très attention par rapport à la culpabilité satanique. Satan met une culpabilité diabolique en beaucoup de personnes. Moi, des gens m'ont souvent dit, si je ne pars pas à l'église, c'est parce que j'ai commis de mauvaises choses. Si je ne pars pas à l'église, c'est parce que si je pars à l'église, les chaises vont se brûler. Je suis trop sale. Je mens, je triche, je fais telle ou telle chose. Frère, laisse-moi te dire, la grâce de Dieu est au-dessus de tes défauts. Je répète, laisse-moi te dire, l'amour de Dieu est plus fort que tes défauts et tes erreurs. Voici pourquoi le livre de Jacques dit quelque chose qui me trouble souvent, même parfois. Que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. C'est-à-dire sa miséricorde, parfois ça triomphe même. Ça veut dire là où Dieu peut frapper, il pardonne. Je voudrais qu'on lise ce passage. Jacques chapitre 2 au verset 13. Jacques chapitre 2 au verset 13, il est écrit ici. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, souvent quand on fait certaines choses, automatiquement Satan vient. Satan a fait ça avec Pierre et avec Judas. Remarquez, vous n'avez pas remarqué que Judas n'est pas le seul qui a déçu Jésus. Je vous rappelle que Pierre l'a nié 3 fois. Pierre a nié Jésus 3 fois. Ça veut dire s'il faut quand même parler des gens qui ont déçu Jésus, il n'y a pas seulement que Judas. Pierre aussi a nié Jésus. Mais regardez la différence de la culpabilité entre les deux. La culpabilité de Judas l'a amené à aller se suicider. Pourquoi? Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Il fuit la présence de Dieu. Il fuit Jésus. Il se sent tellement mal. Mais regardez la culpabilité de Pierre. Pierre a pleuré. Pierre a demandé pardon. Et Pierre s'est relevé. Mais la culpabilité de Judas, c'était la même culpabilité que Adam et Ève ont eue. Quand ils avaient déjà consommé, frère, je vous assure, Dieu est amour. Si Adam et Ève
ne s'étaient pas cachés après avoir désobéi à Dieu en mangeant le fruit interdit, l'arbre interdit, s'ils étaient partis eux-mêmes se dénoncer et dire Seigneur, pardonne-nous, je vous assure, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Parce que le niveau d'amour de Dieu envers ses enfants, il devait pardonner. C'est un père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam et Ève ont péché, la culpabilité les a amenés à fuir. Et c'est ce que Satan fait dans le cœur de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont fui l'église juste à cause d'un avortement. C'est-à-dire la personne se sent tellement mal que non, ça là, je me sens tellement mal, non. Il y a des gens qui ont fui l'église juste parce qu'un homme a été infidèle vis-à-vis de sa femme. Ils disent non, autant me bien vivre dans l'infidélité parce que je ne peux pas me contenir. Il y a des femmes qui ont fait des choses terribles, des hommes qui ont fait des choses terribles, des mensonges, du braquage. Ça veut dire qu'il croit que son péché est plus puissant que le sacrifice de Christ à la croix. Frère, tu connais ce que Christ a fait à la croix. Quand tu réalises ça, ne demeure pas infidèle. Même quand tu te sens mal, reviens vers Dieu. Parce que Dieu, s'il te regarde avec le regard du jugement, même moi qui te prêche là, personne n'est digne, je te répète. Parce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains, que Dieu lui-même, il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Quand tu vois les gens qui ont servi Dieu dans la Bible, tu te poses la question. Abraham, un menteur. Il ment que Sarah c'est sa sœur. David, un meurtrier, un adultère. Salomon, un homme à femme. Regardez Samson, trahi par une femme tellement amoureux. Beaucoup de gens ont servi Dieu avec des défauts. Mais Dieu te fait comprendre qu'il ne regarde pas à ton défaut, il regarde à ce qui est bien en toi, ce qui peut être utile pour lui. Voici pourquoi, dans le livre de Zacharie, il y avait un monsieur, un homme de Dieu dans Zacharie. Ce n'est pas un simple frère, un homme de Dieu, il est debout. Satan est à côté de lui. Une scène terrible, hein? Un homme de Dieu est debout, un sacrificateur, il est debout. Satan est à côté de lui. Satan parle à Dieu. Et il accuse le sacrificateur. Et ce qui est étrange, c'est que les accusations du diable étaient vraies. Puisque la parole nous montre qu'on a enlevé à ce monsieur la saleté qu'il avait. Mais quand Dieu regarde le monsieur, il ne regarde pas aux accusations du diable qui étaient vraies. Mais il regarde au bon côté de ce monsieur, que j'aime ce monsieur. Je ne regarde pas à ses faiblesses, mais je regarde à mon amour pour lui. Je regarde à ce qui est bien en lui. Dieu ne te regarde, Dieu ne t'aime pas parce que tu es aimable. Dieu t'aime parce qu'il est amour. Il t'a aimé avant que tu ne naisses, il t'aimait déjà. Tu ne peux pas vivre comme si tu voulais mériter l'amour de Dieu, que quand tu fais quelque chose, tu as fait une erreur, tu fuis. Reste fidèle. Même quand tu te sens mal, reste fidèle. Même quand tu sens que ce genre de partir, reste là. Ton père, même s'il te frappe, il reste ton père, dans le naturel. Qui a déjà fui la maison de me rester dehors quand tu étais petit parce que papa l'a frappé? Même si tu pars, tu finis par rentrer dans la maison. Fils prodigue. Je me souviens quand tu es petit, papa prend la ceinture, pam, 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 tu pleures, tu es derrière la maison en train de pleurer. Tu es vraiment sérieux, hein? Tu es derrière la maison, tu pleures, pleures, pleures. Mais après, le naturel va t'enseigner, tu as un sommeil. C'est dans ton propre, tu boudes que je ne rentre pas, mais le sommeil te dit petit, rentre à la maison. Si tu boudes, je veux rester dehors, les moustiques te frappent, petit, va à la maison. C'est-à-dire, toute une journée, tu ne manges pas, tu fais la grève de la faim. L'estomac va t'enseigner que tu es fils de quelqu'un. Petit, va manger. C'est comme ça avec Dieu. Tu peux chercher, oh non, je ne sais pas possible, je ne peux pas, non, non, non. La nature va t'enseigner que Dieu est plus grand que ton mal. Dieu est plus miséricorde que ta faiblesse. Reste fidèle, peu importe les circonstances. Reste fidèle à Dieu. Demeure, ne t'engage pas pour des années. Nous ne sommes pas sur ce compte TikTok pour un an. Hein. Même si on ferme le compte l'un jour, on va recréer un autre. Si TikTok disparaît, on va retenir sur Facebook, sur YouTube. Nous sommes là. Toute la vie, nous sommes là. Moi, j'ai ma famille ici. Peut-être qu'il y a des visiteurs qui peuvent venir, ils partent. Mais nous sommes là. Chaque soir, nous sommes là. Régulièrement, nous sommes. Toute la vie, nous serons là. Pourquoi? On ne s'est pas engagé pour un jour. Moi, je n'ai pas ouvert mon compte TikTok pour un jour, pour 2 jours. Toute la vie, nous serons là.
Parce qu'on attend quelque chose qu'on ne peut pas obtenir sur la terre. On va se marier ici. Les enfants vont naître ici. Pourquoi? Parce que ce qu'on attend est au-delà du mariage, est au-delà du travail, est au-delà de tout. C'est la vie éternelle qu'on attend. Donc tant qu'on n'a pas ça, on est là, on demeure. Frère, tu tombes, tu te relèves, on est là. Tu as des faiblesses, tu avances, on est là. Tu as été déçu par quelqu'un, tu viens, on va prier pour toi, Dieu va te fortifier, on est là. On persévère. Parce que le livre de Matthieu chapitre 24, verset 13 nous dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est la fin d'une chose là que nous attendons. Ce n'est pas le début, ce n'est pas la marche là. Tu peux bien commencer mais mal terminer. Surveille toujours ta fin. Ne surveille pas ton début. J'étais. Il y a des gens qui sont devenus des chrétiens historiques. J'étais chrétien. Moi, j'ai soutenu les pasteurs. J'ai fait comme ça. Ma soeur, c'est devant qu'on parle, ce n'est pas derrière. On ne conduit pas une voiture en regardant sur le rétroviseur. C'est devant. C'est devant. Ton âme là, c'est devant. Ce n'est pas derrière. C'est rien que l'avenir. Chaque jour, toujours devant. Demeure fidèle. Même quand on prend le baptême, l'apôtre Pierre a dit, le baptême est l'engagement. Supporte les aléas de la vie. Supporte les aléas de la foi. Mais demeure dans le Seigneur. Demeure dans le Seigneur. Sois fidèle en toutes choses. Regardez la vie de Joseph. La vie de Joseph était un enseignement pour nous. Ça veut dire, il était chez son père. Dans les 17 ans par là, mais le monsieur avait déjà la vision de la royauté. C'est comme quelqu'un, tu n'as même pas un billet dans la banque. Tu es pauvre, tu n'as rien. Mais tu vois, tu sens que non, je suis un homme qui suis appelé à avoir de l'argent. Devenir riche, devenir grand, ce n'est pas forcément le fruit du hasard. Il y a des gens, il est là, il n'a rien. Mais il se regarde comme quelqu'un qui sera quelqu'un demain. Il n'a rien dans ses poches, mais ce qui est dans sa tête, ce qui est dans son cœur, ce sont des milliards qu'il a dans la tête. Et quand il marche dans le sens d'obtenir ces milliards-là. Ça veut dire, tu ne peux pas vouloir avoir un avenir glorieux, mais tu ne surveilles pas comment tu vis ton présent. Petit problème, tu te décourages. Joseph a commencé à faire les songes, ce n'est pas chez Pharaon. C'est depuis la maison de son père qu'il a commencé à interpréter les songes, qu'il a commencé à avoir des songes plutôt. Il dit à son père, j'ai vu les verges de mes frères et moi. Leurs verges sont procédées devant ma verge, devant mon tas d'herbe. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se sont prosternés devant moi. Même son père se demande, mais petit, tu veux nous diriger ou quoi? Alors que c'était déjà ce qui allait se reproduire des années plus tard en Égypte. Quand Joseph met le pied quelque part, les gens se mettent à genoux devant lui. Un petit d'environ 17 ans rêve d'un avenir grand comme ça. Voici pourquoi devant la femme de Potiphar, elle a dit, couche avec moi. Le petit sent que je ne peux pas faire ça à cause de Dieu. Parce qu'il savait qu'il peut avoir plus que ça. Regardez un peu comment Satan fait pour bloquer l'avenir des gens. Pour bloquer ton salut. Pour bloquer ton élévation. Pour bloquer ce que Dieu te prédestine à avoir. Il sent que toi tu es appelé à te marier. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie copain pour te détruire d'abord avant. Mais quand tu as la vision, ma soeur, tu te dis que non, petit, toi tu n'es rien. Je peux avoir ça. Je cherche quelqu'un de sérieux qui m'amène quelque part. Il t'envoie des persécutions parce que tu veux que tu abandonnes la foi. Tu peux te dire que jamais. Je sais que Dieu me promet de meilleures choses. Dieu me promet de meilleures choses. Regardez la femme de Potiphar. Mais il est devenu le chef de son mari même après. S'il se limitait au petit plaisir là, il tombait avec elle, il finissait sa vie là. Mais il a vu loin, il est resté fidèle. C'est comme toi ma soeur ou mon frère. La parole nous enseigne qu'en demeurant dans la parole, nous allons prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Marche dans la foi. L'argent que les gens volent pour avoir, toi tu auras de l'argent sans voler. L'élévation que les gens partent faire des pactes avec pour avoir, Dieu va t'élever sans sorcellerie. Le mariage que les femmes partent faire des pratiques pour avoir, attirer des hommes, Dieu mettra un homme bien, naturellement. La stabilité que beaucoup n'ont pas, il va te donner cette stabilité. La paix que les gens cherchent, même avec des voitures, des milliards, tu auras cette paix-là.
Demeure fidèle, peu importe ce que tu vis dans le Seigneur. Peu importe. La vie de foi n'est pas facile, mais il y a un objectif à atteindre. Notre salut, notre vie paisible, notre paix, notre joie, tu ne peux pas avoir ça en dehors du Seigneur. Parce que si jamais même ton salut déjà est déjà un problème, comment tu vas avoir la paix de manger, tu ne sais pas où tu iras si tu meurs. Comment tu peux avoir la paix de vivre? Tu fais la beauté, tu es l'extravagance, comment tu peux avoir cette paix-là? Tu ne sais pas où ton âme peut aller si tu meurs. Tu prends le taxi, tu n'as même pas peur de faire un accident. Mais Christ donne la paix, l'assurance du salut. Il donne la joie, l'amour. Il crée en toi quelque chose de particulier. Satan connaît ces choses. Voici pourquoi il fait tout pour détruire ton engagement avec Dieu. Demeure fidèle. Demeure fidèle, peu importe ce qui arrive. La fidélité est une base. C'est-à-dire, quand tu connais maintenant la fidélité, Apocalypse vient maintenant en dessus. Les révélations viennent après. Mais ce sont d'abord des bases qu'il faut avoir. Le plus important, ce n'est pas de connaître, mais c'est de mettre en pratique ce que tu connais. Le plus important, ce n'est pas de commencer, mais le plus important, c'est de finir ce que tu as commencé. Dieu lui-même, il est celui qui est architecte de toutes choses. Il n'a pas commencé pour s'arrêter. Il a commencé et il a terminé. Voici pourquoi il est le commencement et la fin de toutes choses. Soyons des dignes fils et filles de Dieu. Soyons fidèles. Persévérons. Nous aurons des tribulations. Nous aurons des persécutions. Ça va arriver. Voici pourquoi Paul a mis en garde Timothée. Et nous tous d'ailleurs. En disant que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu ne peux pas avoir une vie de foi sans persécution. Ça n'existe pas. Je dis ça. Il n'y a que Satan qui peut te faire croire ça. Tu seras élevé haut, tu seras élevé, la tête est non là que des histoires comme ça. La vie de foi est une vie de persécution. C'est une vie des épreuves. C'est-à-dire, parfois, toi-même, tu es assise, ma soeur. Toi-même, tu es assis, tu dis, attends, c'est moi qui vis ça aujourd'hui, là. Moi qui étais. C'est-à-dire, Satan te rappelle ta vie passée. Tu étais une belle femme. Tu pouvais être influenceuse, avec des centaines, des milliers des abonnés sur TikTok, sur Facebook. Mais là, comment tu es devenue dans la foi une simple femme naturelle, soumise à un homme, un seul homme, une belle femme comme toi. Satan, il est expert pour te rappeler, mais sois comme Paul. Paul a dit, ce que je voyais comme un gain, comme de la fierté, aujourd'hui en Christ, je vois ça comme une perte, comme de la boue. Moi aujourd'hui, je ne peux pas m'orgueillir qu'autrefois j'étais comme ça. Pour moi, c'est la boue du passé. Pour moi, Christ, c'est l'excellence. Il n'y a pas mieux dans ma vie. Il n'y a pas mieux que Christ. Qu'est-ce qui peut me faire regretter mon passé? Quoi? Un homme? Une femme? Il a l'argent? Les ambiances? Christ est la meilleure des choses qui puissent arriver à un être humain. Si tu le crois, tu seras fidèle, peu importe ce qui va t'arriver dans la vie. Voici pourquoi je voulais te booster ce soir pour te dire, la fidélité est une base. Demeure fidèle.